c'est Corinne sur Lueur d'éveil. Bienvenue sur cette chaîne qui fait un peu le mix entre l'éveil de soi et les relations amoureuses. Alors, je rigole un petit peu de ça, mais forcément, comme ce sont deux sujets de prédilection sur ma chaîne, j'accueille des personnes qui viennent vers moi et qui me font part de leur histoire bouleversante. Et c'est complètement fou de voir à quel point je me rends compte que des gens vivent des réveils, mais réellement, c'est-à-dire un chamboulement dans leur vie, un changement de conscience. Il y a vraiment un avant et un après au travers d'une rencontre. Donc c'est une rencontre qui n'est pas réellement une rencontre amoureuse standard. On ne va pas parler de quelque chose de passionnel, d'une aventure, pas du tout. C'est une rencontre qui se fait alors de manière tellement particulière. Généralement, vous me parlez de il y a eu un regard. Les deux personnes se sont regardées et une profondeur incroyable. Et puis derrière, toute une histoire qui se met en place, mais pas forcément réellement de relations charnelles, intimes, plutôt comme un amour platonique. Il y a quand même des échanges qui se font. Les échanges sont profonds. Il y a presque une dimension même spirituelle. Vous me dites quelquefois, moi j'étais pas du tout sur ce chemin-là. Et j'ai comme tout d'un coup une évidence qu'il y a quelque chose de spirituel par rapport à cette personne. Ça vient chercher loin, loin, loin à l'intérieur de vous. Il y a véritablement une connexion. Mais en parallèle, cette relation ne peut pas se construire. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Soit c'est vous qui ne pouvez pas entrer dans la relation parce qu'il y a trop de peur, trop de blocage. Et puis quand tout d'un coup vous êtes prêt, c'est finalement l'autre qui commence à fuir, qui se pose des questions. Bref, il y a comme une danse qui s'installe, une danse des flammes, comme on peut dire. Le lien n'est pas vraiment rompu ou coupé, mais tout d'un coup, il y a un échange, puis après des grands silences, et à nouveau des échanges, une communication qui reprend, et puis au fur et à mesure que le temps passe, il n'y a plus vraiment besoin de rester en lien. Mais en tout cas, on se rend compte que cette histoire, que cette rencontre a joué un rôle très important dans votre vie et que vous ne voyez plus du tout la vie de la même façon. C'est comme si cette rencontre vous avait enlevé un voile d'illusion. Elle vous a permis tout d'un coup d'y voir plus clair, de savoir qui vous êtes réellement, de savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est comme si avant, vous étiez dans l'illusion de votre personnage égotique et puis tout d'un coup, après cette rencontre, ça y est, vous êtes à nouveau connecté à votre être authentique. Et vous n'avez pas d'autre choix que d'aller à sa rencontre, de vraiment aller plus loin dans le chemin intérieur. Alors souvent, vous ne savez pas trop comment y aller. Et souvent, ça commence par beaucoup de souffrance, parce que suite à cette histoire, à cette rencontre, vous voyez que vous ne pouvez pas réellement expérimenter cet amour dans la matière, il n'y a pas de possibilité, ça vibre fort, mais en même temps, il n'y a rien de possible dans cette réalité, alors vous êtes en extrême souffrance. Ça commence par beaucoup d'obsessions. 24 heures sur 24, vous avez des pensées vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de l'histoire. Vous essayez mentalement de résoudre l'équation. Vous essayez avec votre cerveau de trouver des réponses, mais c'est impossible. Et puis souvent, il y a beaucoup de silence. Il y a de la non-communication, donc il n'y a pas de compréhension mentale. C'est pas possible. Donc ça vous met dans des états très compliqué, où il y a de la rumination, il y a de l'obsession, il y a de l'idéalisation aussi qui se met en place. Bref, il y a une grande période de souffrance où vous avez l'impression de sombrer, mais en même temps, ce n'est pas réellement une dépression. Ça, c'est souvent assez caractéristique. Dans ces rencontres bouleversantes, à l'inverse d'autres relations qui sont, on va dire, plus classiques, où il y a de la souffrance aussi, mais là, il n'y a pas réellement de dépression. C'est plutôt que vous allez chercher à l'intérieur de vous des ressources. Vous ne savez pas trop comment y aller, mais vous sentez que c'est à l'intérieur que vous aurez des réponses. Parce que vous commencez à ne plus pouvoir subir la vie d'avant. C'est comme si vous vous étiez énormément éloigné de vous et que là, vous ne pouvez plus faire autrement. Vous devez absolument vous rapprocher de qui vous êtes. Donc, il y a un lent processus de guérison qui se met en place tout doucement. Vous commencez à voir quelque chose, une lumière. Mais par moments, vous replongez, vous retombez. Au départ, c'est très difficile, c'est un peu les montagnes russes. C'est douloureux, laborieux, lourd. Vous allez chercher des explications sur le net, sur les chaînes YouTube, un peu partout. Généralement, vous tombez sur des vidéos, des podcasts qui parlent
de rencontres d'âmes. Parfois, vous tombez sur les histoires de flammes jumelles. Alors là, attention, parfois vous démarrez un long processus où finalement vous dites « Ouah, l'histoire des flammes jumelles, elle me plaît parce que on me dit que je vais finir par vivre cet amour avec cette personne. On me dit qu'enfin, elle va revenir, qu'enfin, on va se réunir et qu'on va exprimer ensemble l'amour le plus pur qu'il soit. » Alors, pendant cette période-là, il y a à la fois du soulagement parce que les histoires que vous entendez vous rassurent, mais en même temps, il y a beaucoup de souffrance parce que concrètement, rien ne se passe. Donc, vous continuez à chercher, vous continuez à aller à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui se réveille en vous. Et puis, quand vous êtes prêt, parce que, et oui, tout le monde n'est pas prêt à la même vitesse, mais en tout cas, quand il y a un appel profond de dire « prends maintenant le bon chemin », parfois vous arrivez sur ma chaîne et là, vous entendez des choses qui, peut-être quelques mois auparavant, n'était pas possible d'entendre, c'était trop douloureux, trop souffrant, et maintenant vous êtes prêts, vous êtes prêtes, et vous sentez qu'il y a un appel à aller vers ce chemin intérieur, de faire ce chemin initiatique, et d'arrêter de focaliser sur l'histoire. Que oui, c'est sûr, vous ne pourrez pas reprendre votre vie d'avant, et que vous n'avez pas d'autre choix que de commencer à amorcer la vie d'après, mais vous avez besoin d'être guidé. Parfois juste, ma voix vous apaise. Vous me dites, tout simplement, j'écoute votre voix et je vais mieux. Et c'est suffisant. Et parfois, vous avez besoin et envie d'aller plus loin. Et vous venez vers moi pour commencer un accompagnement, pour être guidé vraiment dans ce chemin de guérison, de transformation et surtout de libération. Et vous découvrez un nouvel univers. C'est pas que je vous embarque dans mon univers complètement, c'est que je vous fais juste prendre conscience de votre propre univers et que c'est là que réside la clé de toute cette libération. Parce que si vous n'allez pas là, vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, vous faites fausse route et que vous ne sortirez jamais de vos ombres et de vos souffrances. À l'inverse, quand enfin vous prenez le train, le chemin qui vous emmène vers vous, vous découvrez un monde incroyable et enfin vous vous apaisez par rapport à cette histoire. Parfois vous me dites, Corinne, je ne pourrai jamais oublier cette personne. Et je vous dirai, il n'y a aucun intérêt à l'oublier. Non, vous ne l'oublierez pas. En revanche, quand vous penserez à elle, il n'y aura plus de souffrance. Ce sera apaisé. Et vous vous direz même, merci pour le cadeau. Merci infiniment pour ce cadeau qui m'a permis de me réveiller, de démarrer ce chemin de l'éveil et d'enfin vivre ma vraie vie. Voilà, c'était le message que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.